Le Zoom Info sur Europe 1, comment ça va vous au boulot en ce moment? Vous êtes au bureau, vous êtes à l'atelier, en télétravail. Ce soir, c'est les vacances scolaires. Dans le Parisien, ce matin, on peut lire ce témoignage. Je trouve qu'il dit à peu près tout. Cet automne, c'est l'avion ou la dépression. Parce qu'en effet, ça va pas fort dans les ateliers ou dans les open space. D'un côté, on a encore 2 millions de salariés qui sont en activité partielle, qui travaillent comme ça de manière hachée. On avait l'exemple cette semaine de PSA, où les salariés sont obligés d'appeler tous les soirs un numéro vert pour savoir si la chaîne de production fonctionnera, s'il y aura suffisamment de puces, si les gens pourront aller bosser. C'est très stressant, l'air de rien. Et puis de l'autre, vous avez une explosion de l'absentéisme, des cas aussi de burn-out, avec ces chiffres incroyables révélés par un sondage OpinionWay pour le cabinet Empreinte Humaine qui nous dit un bond de 25% des burn-out ces 4 derniers mois. La France est à bout de nerfs. Bonjour Anne-Sophie Alsif. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la chef économiste du cabinet BDO France, professeur d'économie à la Sorbonne. Benoît Serre est avec nous également. Bonjour. Vice-président de l'Association nationale des directeurs des ressources humaines. Je vous livre à chaud ce chiffre, Benoît Serre. On a 2 550 000 salariés en situation de détresse psychologique. Ça veut dire des gens qui sont soit épuisés, soit qui littéralement sont en burn-out. Ils sont certains, 1 sur 3 de ces 2,5 millions sont sous traitement. Et c'est particulièrement concentré notamment sur les postes à responsabilité, les managers. Comment vous expliquez ce pétage de plomb généralisé? C'est pas un pétage de plomb généralisé, c'est des managers qui sortent d'1 an et demi d'hyper-perturbation de leur environnement de travail avec la crise pandémique, sur lequel on a fait porter, et ils se mettaient à eux-mêmes d'ailleurs, une très lourde responsabilité de continuer à animer leurs équipes alors qu'elles étaient à distance, d'essayer de piloter pour rassurer les gens, parce qu'il faut pas perdre de vue, pendant 1 an et demi, les gens étaient inquiets. Là, comme... Fallait manager, là, pour le coup. Non, mais la reprise est forte, on dit, bon, oui, sauf que pendant 1 an et demi, on pensait qu'elle serait pas forte. Et donc, ils ont dû être au boulot tous les jours, à distance, pas à distance, rassurer les gens, gérer les gens qui n'en pouvaient plus chez eux, ceux qui voulaient revenir, ceux qui pouvaient pas revenir, avec en plus un protocole sanitaire qui changeait régulièrement pour des raisons très légitimes. Donc ils ont été soumis à une pression énorme de management. Et puis dans leur responsabilité, il y avait une autre inconnue qui était dans quel état est mon entreprise ? Quels sont les projets qu'on continue ou qu'on continue pas? Est-ce qu'on aura du boulot dans 6 mois? Est-ce qu'on aura du boulot dans 6 mois? Leurs collaborateurs leur posant d'ailleurs la même question. Donc il ne faut pas totalement s'étonner déjà que sur un plan purement professionnel, ils ont vécu 1 an et demi très complexe, avec en plus, ils ont tenu la barre. Il faut pas perdre de vue ça. C'est que on sait que la productivité a augmenté pendant la période. Ils ont tenu la barre. La productivité, c'est l'intensité du travail. C'est la quantité de travail que je fournis pendant 1 heure, par exemple, Anne-Sophie Alsif. Vous me disiez, hors antenne, il y a ce chiffre, plus 13% pendant le confinement. Et c'est cette dette de fatigue là qu'on est en train de payer d'une certaine manière. Alors oui, complètement. Pourquoi? On l'a vu pendant le confinement. C'est vrai qu'avec le développement du télétravail, comme vous l'avez dit, avec beaucoup d'incertitudes, c'est vrai que là, on a la forte reprise, mais même si on savait que ça pouvait être anticipé qu'il allait avoir une forte reprise globale quand tout le monde allait en sortir, beaucoup de gens avaient peur des faillites en cascade des entreprises. On a eu énormément de mesures pour justement essayer d'avoir les fonds propres, pour qu'il y ait des mesures de financement et de soutien, mais on ne savait pas si ces défaillances allaient être importantes, et on parlait même à l'époque de 10-11% de chômage, on s'en souvient plus. Bah oui, on mur de faillite, vague de licenciements, on était loin des 7,6%. Donc ça a créé énormément de stress, d'incertitude, en disant même si les conditions financières étaient assez réunies, parce que c'est vrai que quand on regarde les indicateurs, globalement, le quoi qu'il en coûte a été efficace pour les entreprises, pour le pouvoir d'achat, même s'il y a eu beaucoup de différences entre les secteurs, mais globalement, l'épargne a explosé, plus de 100 milliards de collectes, donc un pouvoir d'achat préservé, un emploi globalement qui a été préservé, mais beaucoup d'incertitudes, beaucoup de manque de confiance, et de se dire comment la situation sera après. Et c'est vrai que, alors là, sur le télétravail, il y a des accords, et c'est par entreprise qu'il y a de la négociation, donc ça donne de la visibilité, mais le grand problème, c'était vraiment le manque de visibilité et le manque de confiance. Oui. Et on se disait, on engrange ce stress parce qu'on est en crise et on verra après. Et là, maintenant qu'on desserre un peu, c'est vrai que tout ce stress qui a été accumulé, part avec là aussi des incertitudes, alors qu'ils sont plus sur, on va peut-être avoir plus de travail demain en entreprise, mais est-ce qu'on aura assez en effet de matériaux, de composants pour garder notre emploi, et est-ce qu'on pas rater cette reprise parce que on a des manques, on a des pénuries. Alors il y a aussi parmi ces chiffres, Benoît Serre, on continue, et pour le DRH que vous êtes, je pense que ça c'est du vécu. Depuis le début de la crise sanitaire, on a 19% du total des salariés qui étaient interrogés par l'enquête. Alors c'est un échantillon de 2000 personnes, je précise, mais en extrapolant, c'est quand même assez impressionnant. 19% disent, moi j'ai déménagé, et 35% des télétravailleurs, ceux qui avaient cette chance de pouvoir être chez eux pendant le confinement, ont effectué cette démarche aussi de changer de domicile. Oui, c'est une tendance qu'on observe dans toutes les entreprises, dans beaucoup d'entreprises, notamment dans les très grandes villes.
alors en Ile-de-France évidemment, mais pas que, où les gens ont goûté d'une certaine manière. Alors c'est un peu le paradoxe de cette situation, c'est qu'à la fois ils sortent fatigués, puis c'est une période difficile, et en même temps, ils ont tiré un certain nombre d'enseignements, et ils ont décidé finalement que la vie qu'ils avaient eue, alors en 100% télétravail ou pas, qui leur permettait justement de déménager, d'habiter dans des endroits moins chers, plus grands. C'est d'ailleurs pour ça sans doute que la polémique qu'il y a eu, vous savez, sur la maison individuelle a pris beaucoup, parce que c'était l'antithèse de ce que les gens souhaitent, en quelque sorte. Donc on a eu ça. Alors pour les entreprises, c'est compliqué, parce que même si elles ont des accords de télétravail, en moyenne on est à 2 jours. Il y en a beaucoup qui vous ont pas prévenu. Alors voilà, c'est qu'il y a des gens qui ont dit, j'ai oublié de vous dire que j'avais déménagé. Bon, déjà, ça vous pose un problème de coût, parce que vous savez que la loi vous oblige à rembourser 50% des frais de transport. Donc là, ça signifie adapter un peu les coûts, mais c'est pas tellement ça le sujet. Et pardonnez-moi, Benoît Serre, mais dans une situation normale, un salarié qui fait un coup comme ça, il se fait virer? Enfin, non, parce que je veux dire, il y a des mesures de rétorsion, parce que non, il vous laisse pas le choix. Pas du tout. Alors, qui dirige les ressources humaines, c'est le salarié. Il fait ce qu'il veut, c'est-à-dire que le salarié, on peut pas nous imposer le lieu de résidence. Après, il assume les conséquences de son choix. En revanche, là où c'est plus difficile, c'est que dans un monde où vous avez une grande partie d'entreprises en télétravail, celui qui habite loin, non seulement il vous impose le coût de la charge, c'est une chose, mais surtout il vous impose un peu ses jours, parce que il peut pas s'adapter, on peut pas le faire revenir de la ville où il est si elle est à 300 ou 400 km de son lieu de travail. On peut pas le faire revenir juste une journée le mercredi, parce que lui il veut le vendredi et le lundi globalement. Donc ça c'est un autre problème, parce que ça vient perturber les organisations. Et pour repartir sur votre première question, ça aussi ça pèse sur le manager. Et puis, le dernier point là-dessus, c'est que les gens se sont habitués à avoir ce qu'on appelait le télétravail open bar. C'est pour ça qu'ils choisissaient où est-ce qu'ils habitaient, qu'ils ont continué à le faire, sauf que maintenant, c'est plus le cas. Il faut déclarer au manager, il faut se prévenir, il faut s'organiser. Ouais. Donc ça aussi, ça vient ajouter à la pression. Anne-Sophie, vous êtes chef économiste, vous vous occupez de macroéconomie, pas tellement les situations pratiques, les situations de terrain, mais véritablement tout ce que vient de décrire Benoît Serre, j'imagine que ça a des incidences. Alors ça a des incidences, mais moi je nuancerais, parce que c'est vrai qu'on regarde beaucoup la productivité, le bien-être, la question du sens, la question de la productivité. On voit que ce gain, c'est dû aux 2 heures de transport en général quotidien que pouvaient épargner les salariés. En termes de fatigue, c'est énorme. Et puis ce que vous oubliez de dire aussi, c'est qu'en effet, le télétravail, ça permet aussi à beaucoup de sociétés de rendre de l'immobilier de bureau, qui était aussi très onéreux des fois dans des grandes villes, et qui permet aussi de faire des économies en termes de loyer. Donc c'est vrai que économiquement, il y a aussi... On n'a pas vu ça, ce mouvement de rendre des mètres carrés. Je vais vous regarder un petit peu à Paris, etc., qu'on voyait dans les grandes villes, si vous avez quand même beaucoup plus de location de mètres carrés de bureaux qui sont actuellement non occupés. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est pendant la crise, c'est vrai qu'on était souvent en France dans une organisation du travail qui était très verticale. Et ce que l'on voit notamment chez les plus jeunes qui sont, mais quel que soit leur niveau d'études, c'est qu'il y a vraiment un besoin de sens et un besoin de responsabilité. Et c'est vrai que ce télétravail, eh bien justement en faisant, comme vous le dites, le manager change et donc donnant par de fait plus de responsabilité parce que vous êtes plus autonome, eh bien aussi a accru, on va dire, le fait que beaucoup de personnes avaient plus de sens et donc pouvaient aussi aller plus dans l'entreprise. Et puis attention, pour le télétravail, on voit ce qui se fait par exemple dans les pays du Nord ou chez nos voisins européens, c'est après aux entreprises de négocier en effet par branche. Et quand on dit open bar ou ce genre de choses, normalement c'est encadré et vous pouvez dire quel jour vous êtes là, quel jour vous n'êtes pas là. Et le but c'est aussi de changer la manière de travailler. C'est-à-dire que chez vous, vous avez de la production, on va dire, seul, et là vous êtes beaucoup plus productif parce que vous avez moins de réunions, moins, on va dire, d'appels, donc vous êtes concentré. Et quand vous êtes au bureau, c'est plutôt un temps d'échange social avec vos collègues, où là vous échangez, vous faites du brainstorming pour développer des idées. Ouais. Donc c'est plutôt pour moi une transformation du travail qui a bien sûr un lien avec la productivité que juste ponctuellement l'après-Covid. Vers plus d'autonomie, donc ce travail, mais on peut se demander si le pouvoir n'a pas d'une certaine manière un petit peu changé de main dans les entreprises. Question qu'on va pouvoir prolonger, Benoît Serre, si vous le voulez bien, sur la question des salaires. Effectivement, on voit qu'il y a une très très forte demande aujourd'hui de ce côté-là, de salariés qui disent aussi, avec tous les efforts que j'ai fournis, quelque part, c'est aussi mérité ces augmentations dans ce contexte aussi élargi d'inflation. 8h50, le Zoom Info revient dans un instant.